Salut à tous, ça me fait très plaisir d'être à nouveau avec vous. Et donc je fais suite à ma vidéo qui s'appelle Préparez-vous aux pannes, la solution EcoFlow Delta Pro pour une maison toujours alimentée. Lors de cette vidéo, je vous ai présenté un inverseur de source qui était en fait connecté sur le tableau électrique et connecté à une batterie EcoFlow. Ce qui fait que je bénéficie en fait de l'énergie de ma batterie en cas de besoin. Et ce système accepte en fait ma Delta 2 ou ma Delta Pro ou autre, n'importe quelle autre batterie. Aucun souci. Donc la seule limite sera le besoin en énergie de la maison et donc ce que peut fournir la batterie. J'ai mis en place ce système car dans ma campagne on a souvent des coupures d'électricité et comme dans la maison tous les volets sont électriques, ça peut vite être la galère. Nous avons également une cuve de récupération d'eau de pluie et nous avons besoin donc d'alimenter une pompe pour pouvoir arroser le jardin avec cette cuve et pomper l'eau pour l'envoyer jusqu'aux toilettes, etc. Donc en cas de coupure, nous avons de quoi nous retourner et nous pouvons continuer à vivre en faisant plus attention évidemment, mais en ayant encore toujours l'accès à Internet, sauver le contenu des frigos, du congélateur, allumer quelques lumières, ouvrir le portail, la porte du garage et j'en passe. Donc en cas de panne, pas trop de soucis à nous faire. Mais le reste du temps, j'avais la problématique que mes batteries EcoFlow étaient là, en attente pour pas grand chose. Et vu le prix des bestiaux, c'est tout de même dommage. La sortie du PowerStream a été une excellente chose pour le reste du temps quand la maison est alimentée par Enedis. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pour faire un récapitulatif de l'équipement, on a donc dans la maison une Delta 2 et une Delta Pro. À la sortie du PowerStream, on a donc investi dans celui-ci et dans 4 smart plugs et un câble BKW vers Delta Pro afin de pouvoir relier mon PowerStream à ma Delta Pro. Du coup, comment fonctionne tout ce petit monde? Ma Delta Pro est située dans le cellier et à côté du tableau électrique, ce qui fait qu'en cas de besoin, je peux la brancher directement sur l'inverseur de source. Mais le reste du temps, quand Enedis est OK, l'alimentation de ma Delta Pro est branchée sur une prise connectée. La Delta Pro est également reliée au PowerStream et un panneau solaire en fait est branché au PowerStream directement. Je vais d'ailleurs en ajouter un second dans pas longtemps. Ensuite, je bénéficie de 5 panneaux Sonology, un qui produit de l'électricité le matin et jusqu'en milieu d'après-midi, selon la saison, car il est placé sud-est, et 4 autres sur le toit de mon garage qui fournissent toute la journée. Et le dernier avait été cassé lors d'une tempête, mais il fonctionne encore du coup. En fait, c'est lui que j'ai branché sur ma Delta Pro et sur le système du PowerStream. Je vous montre de quelle façon le PowerStream est paramétré en journée et la nuit et comment en cas de surplus solaire, je demande à ma Delta Pro de se recharger via la prise connectée. Alors, jetons un petit coup d'œil aux applications et de quelle façon je gère tout ça. Donc là, on voit à gauche sur mon logiciel EcoFlow, donc ma Delta Pro, on voit les smart plugs, les 3 smart plugs, donc un connecté dans le cellier sur le congélateur, un connecté sur le frigo de la cuisine et un connecté sur le frigo du garage. J'en ai un 4e là que j'ai retiré parce que je suis en train de faire des choses sur la télé. On a le PowerStream que j'ai appelé Delta Pro ici et la Delta 2 qui n'est pas connectée. Donc là, j'ai EcoJoco qui m'indique que je surconsomme du solaire. Là, je suis à moins 1356 watts. Donc en fait, tout ça est perdu. Ça part directement sur le réseau Enedis. Et là, j'ai Enedis Smart Life qui affiche, donc peut me donner des informations sur mes panneaux, Sonology. Et j'ai connecté donc ma Delta Pro sur une prise connectée. Je vais vous montrer comment je m'en sers. Donc là, par exemple, je suis quand même en surproduction solaire. Je renvoie beaucoup d'énergie au réseau Enedis. Donc si je vais jeter un coup d'œil dans l'espace et que je regarde à ce niveau-là, on voit que le panneau solaire, alors on va peut-être pas le voir maintenant, parce que forcément quand je veux vous le montrer, ça me met que le système est hors ligne. Ça fonctionne nickel et je vous montre et ça déconne, donc là c'est bon. On voit qu'il y a donc une production solaire de 287 watts du panneau qui est connecté au PowerStream. Donc je recharge à hauteur de 286 watts mon EcoFlow Delta Pro. C'est dommage parce que je pourrais utiliser cette énergie-là pour la recharger. Donc ce que je peux faire, moi dans ces cas-là, c'est que j'allume, hop, je déclenche ma Delta Pro grâce à Enedis Smart Life. Donc en fait j'allume la prise connectée sur laquelle la Delta Pro en fait est connectée. Donc dès l'instant que la Delta Pro est connectée au réseau, elle se met en mode recharge automatiquement. Donc ce qu'il faut aller voir en fait, c'est que moi je surconsomme 1327 watts. Donc je vais demander par exemple à ma Delta Pro de se recharger à hauteur de 1000 watts
parce qu'il y a toujours des fluctuations au niveau, on s'en rend compte là, tout d'un coup on est à moins 592. Il suffit qu'un appareil s'allume et que des appareils s'enclenchent dans la maison pour que la consommation fluctue ou la production solaire fluctue. Et c'est aussi dépendant du soleil et des nuages. Donc du coup, par exemple, là je suis à moins 592, je ne veux pas renvoyer ça dans le réseau Enedis, donc il me suffit d'aller sur la Delta Pro, ici. Je vais donc dans cette petite icône option, et là je vais aller régler la vitesse de charge. Vous voyez ici, je vais l'augmenter. Alors là je suis en charge à 700 watts, je vais l'augmenter à 1100 watts. On va voir ce que ça donne, si ça change rapidement. Donc maintenant je vais faire rentrer pratiquement 1,1 kWh dans la Delta Pro, et on va voir ce que ça change au niveau de l'EcoJoco. Donc là, pour l'instant, je renvoie 592 watts sur le réseau Enedis. Et qu'est-ce que ça change? Voilà, maintenant, je suis à moins 169 watts. Donc je renvoie beaucoup moins. Je pourrais rajouter, par exemple, je pourrais retourner sur la Delta Pro et lui dire non, je veux que tu recharges à hauteur de 1200 watts. Hop, il faut être un peu plus haut, voilà. Donc dans ce cas-là, on va être encore moins et plus proche du zéro. Donc voilà, il ne faut pas le truc ultime où il faut être à zéro. Voilà. Je ne veux pas passer ma vie sur l'ordinateur et à gérer tout ça. Mais voilà, ça c'est une façon de faire. Soit la Delta Pro est rechargée via le Power Stream. Donc c'est ce qu'on voit quand on est ici dans l'espace et ici à cet endroit-là. Donc si je coupe ma Delta Pro, c'est le Power Stream qui prend le relais. Donc il redéclenche le panneau solaire, donc ça remonte, et là du coup je vais charger ma batterie Delta Pro grâce à l'énergie solaire du panneau qui est branché dessus. Ou si j'ai vraiment une surconsommation à ce niveau-là, c'est l'EcoJoco qui va me le dire, je peux allumer ma Delta Pro et la recharger à hauteur de ce que je surconsomme en production solaire. Voilà. Autre chose, une fois que ça c'est géré, donc on va revenir à l'accueil. Il faut voir que j'ai réglé donc le Power Stream pour que, donc dans Espace, ici, je vais donc à ce niveau-là et je vais ici. Donc moi, ce que je voulais à la base, c'est que mon Power Stream m'aide à recharger ma Delta Pro en journée. Une fois la recharge finie, en fait, tout ce que va produire mon panneau solaire va être renvoyé directement dans le réseau. Et le soir, donc là, je vais dans Tâches programmées. J'ai programmé donc 2 tâches, normalement, qui se sont annulées parce que j'ai fait une mise à jour. Donc c'est pour ça que je vais le refaire avec vous, ça sera plus simple. Donc là, j'ai plus aucune tâche qui apparaissent. Je ne sais pas si sur l'application, là, je suis sûr. Bon, j'ai créé les tâches du coup sur mon iPhone et visiblement, elles restent. Donc là, j'ai eu un souci de disparition des tâches, mais je les ai recréées assez rapidement. Donc vous voyez que j'ai créé une tâche qui privilégie en fait l'alimentation électrique des smart plugs qui sont branchés dans ma maison à partir de 21h chaque jour. C'est-à-dire qu'à partir de 21h, dès l'instant qu'un smart plug va détecter une demande en énergie de la part d'un frigo, d'un congélateur, etc., il va le dire au Power Stream et il va lui demander de renvoyer, en pompant sur la batterie Delta Pro, l'énergie qui est demandée. Et ensuite, à 7h du matin tous les jours, je privilégie le stockage d'énergie. Ça veut dire que tous les matins à 7h, la batterie en fait va être rechargée par le panneau solaire qui est branché sur le Power Stream. Voilà. Donc on se rend bien compte par exemple là depuis tout à l'heure que mon EcoJoco là me dit que voilà, je renvoie au réseau 1283 watts alors que je recharge ma batterie EcoFlow Delta Pro à 276 watts, à hauteur de 276 watts, alors que je pourrais quand même lui en donner un petit peu plus. Donc je vais rallumer ma Delta Pro ici. Et je vais lui dire, écoute, moi je veux que tu recharges à hauteur, par exemple, je vais limiter quand même la charge. Je vais limiter la charge à, allez, on va dire 800 watts. Voilà. Pas aller trop haut non plus, parce que ça peut user la batterie de la recharger trop puissamment, on va dire. Donc du coup, on se rend compte que je suis passé de plusieurs heures de recharge là, à, là, je fais rentrer 815 watts dans la Delta Pro, il me faut à peu près 1h12 pour qu'elle soit chargée à 95%. Là, je suis à 70% de charge. Donc 1h12 en ayant déclenché en fait la recharge 800 watts.
Là, voilà, ça y est, maintenant les Cogeco repassent. On voit que je renvoie beaucoup moins dans le réseau. Et pour vous montrer ce que ça donne, si je repassais directement, si je coupe la Delta Pro, donc je coupe la Delta Pro, et on va voir qu'on va repasser directement sur le panneau solaire. Automatiquement, voilà, c'est le panneau solaire qui reprend le relais, et on renvoie l'énergie du panneau solaire dans la Delta Pro. Mais par contre, on va surconsommer. Voilà. Vous avez une petite idée maintenant de comment je fonctionne chez moi avec tout cet écosystème. Après, ça peut changer selon les nouveautés, selon les mises à jour, etc. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut chercher, faire des erreurs, se planter, brailler après EcoFlow, car il y a pas mal de bugs comme celui que vous avez vu en direct. Car lors des mises à jour, vous avez souvent des trucs à reparamétrer après, donc c'est pas terrible. Vraiment, j'ai eu depuis un bon mois pas mal de soucis avec les smart plugs qui se déconnectent tout seuls. Enfin, j'ai eu pas mal de problématiques qui seront réglées, mais c'est vrai que quand ça nous arrive au départ, c'est un peu rageant quand même. Par contre, quand ça fonctionne, c'est nickel. Donc la base, dans un premier temps, c'est de maîtriser l'application afin de pouvoir la régler aux petits oignons. Car c'est vraiment le plus important en fait. C'est que selon chaque foyer, ça peut être tellement différent. Donc régler l'application, régler tous les produits aux petits oignons, ça peut être super. Et pour finir, je ne cherche pas à faire de tableau de rentabilité ou autre. J'ai déjà eu des messages à ce sujet. Ça, je m'en fiche, mais clairement. Le but premier était, en cas de coupure, pouvoir être alimenté, donc avoir une solution de secours. Donc ça, c'est réglé. Et maintenant, je bénéficie des panneaux. Donc quand tout va bien, et vu l'augmentation de l'électricité à venir, je pense que ça va le faire. Allez, passez une belle journée et surtout, bonne production. Bye.